Bonjour mesdames. Bonsoir mesdames. C'est vrai qu'il reste heure-ci. Bonsoir. Alors, j'espère que vous allez bien. Mais oui, et toi aussi, on espère que tu vas bien. Ah, je vais très très bien. Excellemment bien. C'est le rêve. Alors, je suis ravi de vous retrouver ce soir et on se retrouve pour la session d'hypnose régressive ésotérique personnelle de Sylvie. Alors, Sylvie, pour ta liste de points, ben là c'est moi qui vais lire les points. Alors, régler des histoires d'abus sexuels intrafamiliales avec imminence de mort dans la petite enfance. Mhm. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de cette imminence de mort dans la petite enfance? Ben, c'est durant un des viols que j'ai vécu quand j'avais à peu près 4 ans et demi. J'ai le tunnel de la mort qui s'est ouvert, sauf que je ne suis pas passé, je suis resté là. Mais j'ai failli mourir par une éjaculation qui a été dans mes poumons. D'accord. Ok, ça marche. C'était qui cette personne? C'était mon grand-oncle D'accord. paternel. Ok. Alors, régler les difficultés de foie, de santé digestive, de membrane intestinale, afin que je puisse vivre en paix avec mon merveilleux corps et mon alimentation. Oui, Ok, ça marche. Régler ce qui empêche une relation affective saine, sécure, nourrissante pour les deux parties d'être vécues maintenant. C'est quoi les deux parties d'être vécues les deux maintenant? parties, c'est-à-dire moi et l'autre personne. Ah, d'accord. Donc pour Oui, toi et ton chéri en fait. voilà. Ok, ça marche. Que la faille dans mon cœur de maman créée lors de la mort de Sacha, fils aîné de 22 ans, soit comblée et que je retrouve ma paix. Ok, Mhm. ça marche. Que l'abondance, la joie, la clarté et ma souveraineté soient. Voilà. Et tu sais qu'elle est déjà là, en fait, ta Oui, je souveraineté. sais, mais c'est vrai que des fois on est coupé, donc voilà. Alors, c'est pas vraiment qu'on est coupé. On nous fait croire qu'on est coupé, mais on crée en permanence. Ouais. Dans ton espace de créativité, tu crées en permanence. Une personne qui pourrait te faire croire que t'en es coupé, au final, celle qui va prendre le relais de tes croyances. Elle va te faire croire des choses et tu vas les rendre réelles. Mais au final, c'est toujours toi qui fournis l'essence et l'énergie. Oui, tout à fait. Sauf que des fois, ben, on se prend le truc sur la tête et puis on n'arrive plus à se connecter justement à notre lumière. Alors, Ouais. attention, la lumière, ça n'existe pas. Disons que... non, en tant que créatrice, tu crées en permanence. Tu Mhm, peux créer de la joie, mais tu peux créer des basses fréquences. Et ces mhm. basses fréquences, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui a pris le contrôle de ton pouvoir créateur, justement en te faisant croire des choses. Il te fait croire que, par exemple, il peut te faire croire que tu n'as plus de pouvoir créateur, donc tu rends réel cet état de fait. Il peut te faire croire que, au final, ton pouvoir créateur ne fonctionne plus et il fonctionne à l'inverse. Donc toi, tu crées des choses plaisantes, mais au final, comme il t'a fait croire que ça marcherait pas, t'as du doute, ce qui fait que tu crées l'inverse. Oui, mais Shafik, là, je suis pas dans une croyance. Je parle d'expérience, en fait. Non, non, mais attention, nos Voilà. croyances. Attends, le Mhm. prends pas mal ce que je te dis. Ouais, je le prends pas mal. On est en train de discuter. Le placebo. Un jour, t'es malade, tu vas voir un médecin, il te donne une pilule, il te dit prenez-la, ça va vous guérir et ça devient réel. Nos croyances créent notre réalité. C'est pour ça que je te parle de croyances. Je te parle Mhm, pas de croyances religieuses ou autres, je te parle vraiment de croyances qui créent notre réalité, notre expérience de vie. mhm, Il y a des croyances aussi négatives. Il n'y a pas que le placebo. Il y a le sorcier qui jette un sort à quelqu'un, la personne y croit, elle meurt. mhm. Nos croyances deviennent réellement notre réalité. Et nos expériences aussi, elles nous influencent, en fait. Exactement. Mais nos expériences nous amènent à croire des choses. Oh, bah quand je fais ça, je me prends un mur. Bon. Oui, mais quand on est devant la caisse avec son fils qui est mort dedans, tu comprends, Ah oui, oui, non mais très concrètement. là, c'est pas une croyance. Après, faut faire avec, quoi. Ah non, non, mais très concrètement. Voilà. Oui, oui, Mhm, mais ça mhm. influence tes croyances par la suite. Si tu veux, c'est... par exemple,
La première des croyances qu'on a eues, c'est notre nom. Nos parents nous ont dit, tu t'appelleras comme ça. Et on les a crus. Moi, ils m'ont dit que je m'appellerais Shafik, mais s'ils m'avaient dit, tu t'appellerais Gertrude, je les aurais crus aussi. J'aurais une vie bien différente en m'appelant Gertrude. Surtout avec mon physique de bonhomme. Mais, voilà. On capitalise dessus, on crée une identité autour de notre première croyance. Donc forcément, ce qui nous arrive, soit ça renforce certaines croyances, soit ça en installe d'autres. Mais à partir de l'éther, bah, ce qui canalise notre pouvoir créateur et notre souveraineté, c'est nos croyances. Mhm. Voilà. Ok. Que je sois un outil efficace. Alors, tu ne seras pas un outil, tu seras une personne souveraine pour l'élévation de notre merveilleuse planète en Urantia Gaïa et de toute vie s'y trouvant. Alors, le libre arbitre. Chaque être a son libre arbitre. Mhm. La planète, elle a son libre arbitre. Le voisin d'à côté, il a son libre arbitre. Et ton rôle n'est en aucune manière de sauver la planète. Parce que si tu crois que c'est ta mission, comme chaque être a son libre arbitre, et qu'au final, une vie de merde, ça dépend aussi de notre libre arbitre et de nos choix, bah c'est comme si tu portais la planète à bout de bras et au final ça va générer de la frustration. Reviens dans ton espace de créativité. Tu décides ce que toi tu dois expérimenter. Et les autres, ils sont responsables de leur vie. Mhm. C'est justement, ça c'est un travail très bien réussi des interférents qui est de nous faire croire que bon, il y a de la souffrance dans le monde, donc on peut pas, on doit s'impliquer, on doit faire les choses, on peut pas laisser les gens souffrir, on peut pas s'autoriser à être heureux si les gens sont malheureux. Mais c'est ce qui nous lie au final dans des énergies basse fréquence, dans une certaine tristesse. Ce monde, au final, t'y trouves ce que tu crois y trouver. Mhm. Donc, laisse aux autres la responsabilité de leur vie et repositionne-toi vraiment dans ton espace de créativité. Tu sais, on a l'impression de vivre dans le même monde, mais c'est pas vrai. On vit dans une réalité partagée avec des concepts partagés. Par contre, si on prend quelqu'un juste à côté de toi qui te ressemble trait pour trait, mais il y a juste une croyance qui diffère. Toi, tu crois que la vie c'est facile, tu vas créer une vie facile. Si cette personne pense que la vie c'est un combat, elle va vivre une expérience qui correspond à ça. Donc, on n'est pas vraiment dans le même monde, même si on y croit. C'est juste. Voilà. Alors, avoir l'opportunité d'aller à l'océan te ressourcer régulièrement. Bon, en fait, tu m'as demandé ma vie idéale. J'ai dit ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ah bah, ça, nous on aime bien l'océan. Hmm. Ah, mais moi, j'habite sur une montagne, donc Ah bah oui. il est un peu loin quand même. Donc, mais voilà, je me suis dit, je le mets. Oui, bien sûr. Alors, au plaisir de dégommer tout ce qui ne sert plus ma vie le 1er mars. Eh ben c'est parti, on est prêt, on est dans les starting blocks et on va tout dégommer. Hmm. Est-ce que t'es prête? Oui. Hmm. Super. Bon, alors, comment tu te sens, Gaëlle? T'as déjà perçu des choses? Oui. Oui, ok. La détente. Il y a une dissociation. En fait, oui et non. Il y a une dissociation extrêmement forte qui perturbe beaucoup. D'accord. Euh, une dissociation chez Sylvie? Hmm. D'accord. Ok. Alors, la détente. Une détente et une joie douce, agréable. Le souvenir de la détente. Comment c'est de se laisser couler dans cette détente agréable qui se répand tranquillement dans tout le corps. Y ajouter de la joie, parce qu'une détente teintée de joie, c'est tellement plus doux. Quelle est la partie de ton corps qui se détend en premier et quand tu es parfaitement détendu? Quelle est la partie de ton corps qui s'est détendue en dernier?
Tu peux prendre une bonne inspiration pour accompagner l'expansion de la détente dans tout ton être. Et à l'expiration, tu te libères tranquillement de toutes les tensions du quotidien. Tout ce qui n'a aucune raison d'être. Tout ce qui est déjà réglé à un certain niveau. Tout ce qui est lié à la dualité, à la physicalité. Tu peux ouvrir un soleil d'infiniment haute fréquence devant toi et gravité infinie qui aspire hors de ton espace. Toutes les basses fréquences. Et comme un nettoyage très très doux dans tout ton être, c'est comme si toute trace de basse fréquence était aspirée à travers ce soleil. Cette ouverture est annulée. C'est pas l'ouverture qui est annulée, c'est les basses fréquences dans ton espace. Laissant la place à une douce joie qui s'amplifie. Ça peut s'accompagner aussi d'une certaine légèreté au niveau du corps, du cœur, de la conscience. Je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon endroit, au bon niveau. Au bon niveau pour voir, entendre et ressentir, investiguer de la bonne manière et tout régler. Et commencer quand tu es parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors 10, encore une grande inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers. Et comme les marches d'un escalier, ils t'emmènent marche par marche et palier par palier au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir, entendre et ressentir. Ton niveau pour investiguer de la bonne manière. C'est vraiment comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus agréablement dans une ambiance un petit peu différente. Et de plus en plus différente à chaque marche, à chaque palier. C'est comme si tu rentres maintenant dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Et comme si c'est super confortable. À 8, tu étends tes perceptions télépathiques à un niveau phénoménal. Nul ne peut voiler ton regard. Tu es une télépathe infiniment puissante. 7. Commencez à moduler ces fréquences jusqu'à atteindre une fréquence idéale pour investiguer. Comment ça commence? Qu'est-ce qu'on ressent quand on est dans cette fréquence idéale? 6. 7, 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide et confortable à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 3. 2. Et 1. Comment tu te sens? Estomaqué. Pourquoi estomaqué? J'ai pris quelque chose dans le ventre. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Figé, verrouillé juste devant toi, 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres de toi. Des plombs. Des plombs. Du plomb. Des balles. Ah! Qui est-ce qui a tiré? Un peloton d'exécution. Un peloton d'exécution. On est à quelle époque? Guerre d'indépendance sud-américaine. D'accord. J'ai l'impression que c'est la Bolivie. D'accord. Et comment t'en es venu là? Remonte le temps et dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais pas laisser ça comme ça. C'est-à-dire? Chacun a le droit à sa liberté. Oui, je suis Je assez veux d'accord. combattre pour la liberté. Ah! Ici, maintenant et pour toujours. Lis mes pensées.
qui je suis. Je, je veux mourir que pour ça. Ma vie n'a de sens que par ma mort. Que par mes morts. Je veux que toutes Est-ce que mes tu morts sais, me portent. est-ce que tu sais qui je suis? Je sais pas. Lis mes pensées. Je comprends pas ce que tu fais. C'est loin de moi, tout ça. Je comprends. Allez, je te prends et on se téléporte la tête dans les étoiles et les pieds au-dessus de la planète. Des fois, faut avoir un point de vue différent sur les Oh, choses. Comment tu te sens? c'est terrifiant. Non, c'est ton pouvoir qu'on a utilisé. T'as toujours su faire ça. Ça n'a pas de sens. Bah, ça a pas de sens parce que tu as oublié tout ce que tu savais faire. L'enjeu, c'est pas la liberté des humains. L'enjeu, c'est pas de se battre pour la liberté ou de se sacrifier pour la Je liberté veux plus d'autrui. revenir. Hein? Je veux que ma vie serve à quelque chose. Quelque Oui, chose de plus grand que moi. d'accord. Je veux transcender ma condition humaine. Pourquoi? Bah la cause ésotérique de pourquoi tu veux ça. Hé, détends-toi. On est hors du temps. Tout va bien. La seule difficulté, le seul ressentiment ou les seules difficultés que tu vas sentir, désagréments, c'est juste que je vais remettre en question beaucoup de tes façons de penser. Mais t'es en sécurité. L'amour. L'amour? L'amour. Oui. L'amour, ça reste. C'est de haute C'est fréquence. c'est pour les gens que j'aime que je fais ça. D'accord. Pour eux. Oui, je comprends. Préserver, pouvoir construire un bonheur durable. Oui. Je le fais par amour. C'est qui ces gens que t'aimes? Mon époux. Ton époux, dont tu es une femme. Hmm. Les enfants. Ok. Oui, tu sais, les femmes peuvent prendre des armes, hein. Ah non, non, mais j'en suis complètement persuadé. Hein. Non, non, attends, je ne remets absolument pas en question. D'ailleurs, regarde dans cet espace, dans cette dimension qu'on appelle l'éther. Homme, femme, il n'y a que des consciences et que de l'énergie. J'aime bien m'incarner en femme. Mais c'est le meilleur rôle qui soit d'être une femme. On est plus forte. On est plus déterminé que les hommes. On lâche pas. Exactement. Et ça va beaucoup t'être utile. Regarde cette guerre que tu es en train de mener. Ouais. Au-delà de ta mission personnelle, tes principes, tes valeurs, les valeurs sur lesquelles tu te bats, fais L'amour venir et la liberté. exactement. Je vais te demander d'étendre tes perceptions télépathiques pour trouver les causes ésotériques de cette guerre que tu es en train de vivre. Le tyran, qui empêche l'amour et la liberté sur cette planète, et ceux qui le combattent. Ils sont figés, verrouillés juste devant toi. Les Les déc- révolutionnaires et le pouvoir, oui. Ouais, mais les décideurs, ceux qui sont tout en haut, qui prennent les décisions, Il n'y a ils pas de sont... décision chez nous, c'est le peuple qui se soulève. Oui, mais il y a toujours des leaders. Il y a toujours un organisateur. Élève tes fréquences, Gaël. Tranquillement. Laisse partir la fatigue. Retrouve tes énergies et ta joie, ton enthousiasme et tout ce qui va bien. Et 1, 2, 3, ça y est. C'est mieux? Hmm. Alors, Sylvie, Hmm. tu les as devant toi, les organisateurs. Oui, Regarde, lis leurs pensées, capte leurs énergies.
Qu'est-ce que tu remarques? C'est pas vraiment eux les décideurs. Non. Par contre, ils sont très très forts pour manipuler les ressentiments de chacun. Eux nous font ça. Ben, là, on va faire un level up. Regarde leurs énergies. Est-ce que tu captes des énergies sombres dans leur être? Oui. Hmm. Comment ils sont? Un, 2, 3, figés, verrouillés. Tu les vois comment? Je vois des êtres qui chuchotent à leurs oreilles. Ils ressemblent à quoi ces êtres? Hmm, il y a un peu de tout, hein. T'as vu? Ces êtres. Allez, figés, verrouillés juste devant toi. Ils ont grossi là. C'est normal. Et ils ont... ils mettent leurs pattes sur les épaules. Ils sont dans le dos et mettent leurs pattes sur les épaules. Mhm. Tu me Ils laisses montrent pas. leur mainmise. Tu me laisses parler avec ces êtres? Hmm. Allez, un, 2, 3, laisse-moi parler avec ces êtres. Salut les bouffons. Vous savez qui je Bonjour, suis? on est occupé là. Ah, plus jamais. Vous ne Tu serez plus nous jamais. intéresses pas. Tu ne nous intéresses pas. Est-ce que tu le comprends? Alors, Barre-toi. élève encore la voix sur moi et je vais te le faire payer de ouf. Je Quel pense que... intérêt? Je Quel pense... intérêt cet humain? D'accord. On dégage les gars. Non, non. Vous êtes figé, verrouillé, vous ne pouvez pas dégager. C'est le moment où je vais vous coller un virus qui va vous rendre allergique aux basses fréquences. Et un, 2, 3, ça y est. Essaye de te nourrir pour voir. Ça te plaît? Non, mais tu peux pas faire ce genre de choses. Essaye de T'es m'en un empêcher. humain. T'es un humain. T'es un humain. Tu dois rester à ta place d'humain. Et toi, t'es un moustique, un gros parasite qui se nourrit des énergies humaines. Sans nous, t'es rien. Tout le monde se nourrit. Toi aussi. Ouais, Est-ce que, c'est est-ce, vrai. est-ce que tu accepterais une rébellion de vaches ou de cochons? Bon bah alors, Alors, retourne dans ton étable. bon, je vais mettre de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante, et tu te prends une grande balle dans ta gueule. Est-ce que je dois me pousser des mains? Je me faire pousser des mains, histoire de bien bien t'assaisonner comme il faut, histoire de t'apprendre à te calmer? Mais on est occupé là. C'est ça, Plus tu vas nous même, emmerder. tu ne seras plus jamais occupé. Le bordel s'arrête maintenant. T'es pas obligé de le Nous, comprendre. nous, on a une vie, hein. On a des responsabilités. Non, plus maintenant. Tu ne joueras plus avec l'espèce humaine. Tu ne t'en nourriras plus. Pour moi, t'es une sorte de parasite, une espèce invasive. Et ça s'arrête aujourd'hui. T'as rien à foutre sur ma planète, c'est mon terrain de jeu et t'as rien à y faire. Est-ce que tu le comprends? Élève tes fréquences, Gaël. Des fréquences hautes et agréables, un enthousiasme fabuleux. Ça marche? Ça Ok. marche, ça marche. Laisse-moi parler avec ce trou du cul. Écoute-moi Oui. bien. C'est toi le patron ici? Ou t'es juste le petit braillard qui a très très peur de se faire engueuler par son patron? J'ai besoin de discuter avec quelqu'un d'intelligent et c'est pas toi. Réclamer l'intelligence, faut en avoir, hein. Le libre arbitre, Loulou. Je décide ce que je veux être. Si je suis intelligent, je suis intelligent. Mais intelligent, ça veut pas dire trouver la sortie d'un labyrinthe. Ça veut dire prendre de la hauteur et décider de son labyrinthe. Décider du jeu. Je suis au niveau du libre arbitre, ce qui veut dire que tu m'appartiens. Mais je te trouve bien bien virulent. Bon, Sylvie, est-ce qu'il a un chef? Ouais, Très bien. Alors, laisse-moi encore parler avec lui. avec Écoute, le chef ou avec lui? attends, je vais parler avec le chef après, je vais parler avec son sous-fifre. Salut sous-fifre. T'es fier de toi? Mais t'as eu tort de m'énerver. C'est jamais une bonne idée de m'énerver.
Ah, t'es facilement vexable quand même, hein. Oui, mais regarde ce qui va t'arriver maintenant. Je vais t'incarner dans 300 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Dans tous les endroits où il y a des clampins comme toi, qui font leur travail, tu vas t'incarner dans la peau d'un humain. Je vais détruire toutes tes résistances, augmenter ta sensibilité à l'infini, t'installer un voile de l'oubli et t'es prêt? Est-ce que t'es prêt? Non, j'oublie Bah, pas un humain. comme si t'avais le choix. Tu m'appartiens, t'es mon jouet. Dès l'instant où t'es rentré dans l'espace de ma cliente, et dès l'instant où elle m'a demandé de bosser, tu m'appartiens. Tu comprends pas, mais t'inquiète. Au bout de 300 milliards de vies, ce sera très très clair dans ton esprit. Et 1, 2, 3, c'est parti. Sylvie, on déconnecte. Gaël, on déconnecte. Ah, il ressemble à quoi le chef? Là, c'est un humanoïde. Oh, un blondinet. Laisse-moi parler avec le blondinet. 1, 2, 3, Alors, laisse-moi. sur le coup, il est plus argenté, mais oui, oui, Il est argenté. oui. D'accord. Je parie que ça va très très bien avec sa combinaison disco. Hmm. Laisse-moi parler avec le blondinet. Ah, non, l'argenté. Salut l'argenté. Bonjour. C'est super mimi. Deux. Bah, la façon dont t'es grimé, c'est classe. On dirait le surfeur d'argent. Bon, tu sais qui je suis? C'est-à-dire que je suis un petit peu occupée. C'est-à-dire que tu le seras plus jamais. Hmm. Je suis qui? Des infos que j'ai, tu perturbes. Oh non, je perturbe pas. Je fous tout par terre. Je suis pas un perturbateur. Dès que j'arrive, je prends le contrôle. Et tout m'appartient. Toi, ta petite combinaison, tout. Quel est ton intérêt à faire ça? Ah, juste qu'on m'a mandaté pour le faire, qu'on m'a payé, que j'aime bien faire mon travail de la bonne façon. Tu veux quoi pour arrêter ça? Je peux pas arrêter ça. Je suis le porte-valise de ma cliente. Tout, Sylvie, c'est ma tout, cliente. tout le monde est achetable, tout le monde est corruptible. Qu'est-ce que tu veux? Bah, si tu m'avais demandé une session, je t'aurais fait une session. Mais là, c'est la patronne qui décide. Elle m'a dit, règle ça. Donc je règle ça. Hmm. Il y a forcément un moyen. De. Tu veux vraiment jouer à ça? Tu À sais que je quoi? peux m'arranger à faire en sorte que tu ne naisses pas. Tu pars du principe, petit loulou, que c'est toi qui as décidé de mon incarnation. Hmm. Regarde, j'ai déjà réglé ce problème, c'est moi qui ai créé mon propre portail d'incarnation. Je trouverai des humains pour faire certaines tâches. Oui, c'est sûr. Et Tu viendras me supplier. oh, Tu vais te faire c'est une vie impossible. oh, comme si t'avais ce pouvoir. T'as entendu Comme des parler? petites miettes de pain dans ton lit. Ah, c'est cruel. Oh là là, c'est super cruel. Mais malheureusement, je ne dors pas à poil. J'ai un t-shirt. Et quand t'as un t-shirt et quand t'as un caleçon, ça gêne pas les miettes de pain. Eh, Hmm. Loulou, Hmm. blague à part. Qu'est-ce que ça t'a fait gagner tout ça? La place de chef. Ouais, mais tu t'en fous d'être le chef quand t'as le pouvoir créateur, quand t'as Non, ton mais libre là, arbitre. là, je produis beaucoup d'énergie, là. Par Beaucoup de exemple. bouffe. Je déclenche des guerres. Ah oui, non mais attends. Toutes ces guerres te permettent de Ah, créer puis pas quoi? n'importe quelle guerre, hein. Il y a de l'émotionnel, hein. Il y a de la passion. Bon, Sylvie, elle est bien. Niveau passion, waouh. mais t'inquiète. C'est une femme qui fait la guerre comme on fait l'amour, hein. Classe. C'est comme ça qu'il l'a surnommée. Qui ça? Ses compagnons. Ok. Bah t'inquiète, hein, elle utilisera sa passion pour se créer une jolie vie après aussi. Par contre, juste un petit truc. Tu m'as dit quelque chose d'intéressant. Tu produis beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que t'as permis de faire, pas seulement pour Sylvie, hein, toutes ces énergies que t'as récupérées depuis que tu fais ce job? Qu'est-ce que t'as pu créer concrètement? Acheter, développer,
réaliser. Me nourrir, c'est déjà très bien. Ouais. Depuis combien de temps tu te nourris? Depuis toujours. Allez. En temps d'horloge, ça fait quoi? En années, en siècles, en années-lumière, ce que tu veux. Ça fait quoi? Moi, c'est 25 000 ans. 25. Oh, ça c'est classe, c'est honorable. Vraiment honorable. Bon, t'es prêt? Deux. Pose-toi sur ton cul, là, tu risques d'être troublé. Je vais claquer des doigts et je vais créer un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence. Je crée les passages et les dimensions qui sont derrière. Et chaque passage, chaque dimension qui est derrière pourrait te nourrir pour l'éternité. Ça, loulou, ça s'appelle le pouvoir créateur. Et ça m'a demandé très peu d'efforts. Juste claquer des doigts. T'as pas l'impression que t'as un petit peu perdu ton temps à faire de la merde? Moi je dis ça, je dis rien, je juge pas, remarque. Hein. On peut se tromper. Ça m'intrigue ce que tu me montres. Alors, parlons différemment. Maintenant, j'efface tous ces portails et je vais créer des vaisseaux spatiaux. T'as des jolis vaisseaux spatiaux, je parie, en tant que blondine Ouais. argentée. Ils sont beaux tes vaisseaux spatiaux, regarde. C'est Non, bizarre, ça provoque des trucs en moi, là. oui, ça s'appelle le libre arbitre. T'es en train de te souvenir de cette époque où t'étais pas obligé de brasser de l'air comme un gros incapable inutile pour créer. Des émotions. Oui, ça s'appelle la joie. Kiff, t'es en train de te souvenir. Alors maintenant, tu vois ton joli vaisseau spatial? Le Oui. mien est 1000 fois plus grand, 1000 fois plus beau, 1000 fois plus moderne. Et j'en crée 1000. D'un claquement de doigts. Le libre arbitre, le pouvoir créateur. Je décide ce que je veux expérimenter. C'est pas classe, ça? Et Et j'ai pas besoin de lutter dans la physicalité pour l'obtenir. Hein. Juste j'y pense et ça se crée. Et tu sens tes énergies qui s'élèvent au fur et à mesure où tu te souviens du libre arbitre. oui. Il y a un écho en toi, hein. Tu le sens très très bien parce que tu sais pourquoi? Aucune conscience ne m'est interférente. Tout ce que tu cherches à faire sur ma planète, à mes amis humains, c'est ce que tu as vécu toi-même. Eh, je vais te dire un secret. Plus t'es dans les hautes fréquences, moins tu es une interférence. Plus t'es dans les hautes fréquences, et moins tu veux revenir et faire rebrousser chemin. C'est tellement attirant les hautes fréquences, ça fait tellement de bien, n'est-ce pas? Hmm. Bon, quand est-ce que tu ouvres un portail de haute fréquence et tu te barres? Eh, ce serait bien si tous tes potes faisaient pareil. C'est ok. Allez, bon. Sylvie déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? C'est plus léger là de ta coup, non? Ouais, ouais, ça commence à être plus léger. Alors, dis-moi, est-ce qu'ils sont tous barrés? Ouais. Maintenant, on va faire revenir son sous-fifre. Comment tu le vois? Il a pris cher. Ah bah oui, il est moins gaillard là quand même. Tu me laisses parler avec lui? Salut! Ouais, Oh, mon pauvre ami, t'as pris très très cher. c'est toi. Oui, enfin, c'est le pouvoir créateur de la cliente qui est infini et illimité. Tu comprends que c'est dangereux de jouer avec les humains? Déjà, on est très très mauvais joueurs. Enfin, certains le sont. Ah, mais c'est la première fois que je tombe sur un humain comme ça, moi. Eh oui, t'as cru qu'on était des pauvres Ah, petits lapins de 6 semaines à qui tu pouvais faire vivre le pire. Mais non. Alors, regarde ce qui s'est passé, parce que là tu dois te sentir un petit peu tout seul, il y a tous tes potes qui se sont barrés. ben oui. Oui. Deux possibilités à partir de maintenant. Soit tu restes et je te renvoie, Non. faire un...
Dans se faire une boucle Oh non. de... Non. Soit tu retrouves ton libre arbitre et ton pouvoir créateur. Il va falloir que tu apprennes très très vite, on n'a pas trop de temps à te consacrer. Bon, Hmm. Sylvie, il se barre. Ouais, il a juste un implant au cou qui le gêne. Pour Allez, ça. 1, 2, 3, choc fréquentiel, plus d'un plan. C'est ok. C'est bon. Oh, pauvre petit loulou, je suis désolé, ça se trouve c'était cet implant qui le rendrait aussi con. Oh, je devrais arrêter d'être susceptible. Bon, Sylvie, est-ce que tu comprends? Oh, mais c'est dur. Oui. J'ai basé toutes mes existences sur un leitmotiv, en fait, qui n'était pas vraiment le mien, quoi. Sur des chimères, Oui. sur des choses. C'était la chose qui me portait, qui portait les autres. Et aussi, j'étais quelqu'un grâce à ça. Et là, je me trouve. Non, écoute, tu es infiniment honorable. Les valeurs que tu portes sont magnifiques. Le problème, c'est qu'on t'a menti. T'es pas sur Terre pour défendre ces valeurs. T'es sur Terre pour poursuivre une quête impossible qui va permettre à ces dégueulasseries de se nourrir. Bah, je vois ça. C'est un jeu, une pièce de théâtre. Et t'es une actrice. Bah, il faut des camps, quoi. Et pour ça, bah, il faut qu'il y ait des gens dans chaque camp. Exactement. Et parfois, même les révolutionnaires font des dégueulasseries. Donc le bon, le méchant, au final, c'est des rôles très très interchangeables. L'important, c'est que l'affrontement perdure. Que des drames humains émergent Exactement. au Et milieu des drames des peuples. voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est transmis aux générations précédentes? La La haine, la rancœur, rancœur, la haine, la colère, la vengeance. la vengeance. Et aussi quelque chose de l'ordre de l'honneur. Ouais, mais l'honneur, ça n'existe pas dans ce monde-là. Tu le sais L'hon- très bien. non, mais l'honneur de suivre les traces du passé et qui Exactement. nous enchaîne, Exactement. Alors, sous bon. couvert d'appeler ça de l'amour. Hmm. Tu veux que je te dise un secret? Mhm. D'ailleurs, tu l'as déjà remarqué. C'est ton pouvoir qu'on utilise. Tu es infiniment plus puissante que ça. Et normalement, dans ce monde, c'est toi qui décides ce que tu veux expérimenter. Toutes les difficultés. Alors, t'as vécu une vie épique, magnifique, peut-être par certains côtés. Pas qu'une, Shafik. Et des, oui, plein de vies. Non, mais elles sont très marquées par ça. Mais t'as vécu aussi de la souffrance. Oui, Tu, énormément de souffrance. tu peux Et vivre une j'- vie, des et vies. j'ai entraîné d'autres personnes dans ces souffrances. C'est pas grave, tu savais pas. Aucune culpabilité à avoir. Il y a aucun jeu. Souviens-toi quand t'étais enfant, on te demande de jouer sans connaître les règles. La vie, c'est le seul jeu où c'est comme ça, parce qu'on a besoin que tu ne saches pas comment te débrouiller et que tu fasses. Au final, ce que d'autres ont décidé pour toi. Alors, à partir de là, qu'est-ce que je peux dire? Emmène-moi au moment où tout a commencé, la première de toutes ces vies, juste à l'intervie, au moment où un être t'apparaît et te dit, qu'est-ce qu'il te dit? Peut-être même Une avant femme, une femme? une femme, une guerrière une guerrière. Non, avant. L'intervie. Juste avant cette incarnation-là, oui, c'est là où ça dérape. D'accord. Laisse-moi parler avec ma télépathe 2 secondes. Tu m'as parlé d'une dissociation, Gaëlle. Est-ce qu'à cette Oui. époque, il y avait déjà cette dissociation ou est-ce que c'est venu après? Non, non, c'est lié. Enfin, quand j'évoque enfin, quand je ressens la dissociation, je vois Alors, il n'y a plus de son, il y a un petit plumeau qui est venu couper le son. Tu veux pas que je raconte ça? Hop, vous m'entendez? Oui, très bien.
Bon, c'est ce que c'est peut-être c'est sur un moment très dur. En fait, je vois clairement où il y a eu dissociation, ce moment de. euh, Oh, mais tu veux pas que j'évoque ça. Pourquoi tu veux pas? C'est dur pour Sylvie? C'est dur. Oui, je sais. Je Alors, sais. Alors, Sylvie, prends du recul, détends-toi. c'est- Mets-toi dans une bulle de haute fréquence. Crée ton portail d'infiniment de fréquences de joie et c'est comme si toutes les basses fréquences étaient aspirées hors de ton corps. Un grand nettoyage se fait dans tout ton être. Je t'écoute, Gaël. c'est pendant l'événement de mort imminente. Il y a eu un ange qui est apparu, mais vraiment, ils y sont allés à fond dans les sons et lumières et sur les stéréotypes. Et ça. J'ai déjà lu ça. Euh, une médium qui a écrit un bouquin que j'ai lu et elle décrivait exactement le même type de situation. Allez, c'est pas grave, on vient à l'origine de tout cela, à Mm, l'interdit. Là, il y a un être qui se présente à toi et qui te dit oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. ouais, c'est un dieu. Oh, mets de la main, mets de la joie dans ta main et mets-lui une grande baffe dans sa gueule. C'est le dieu du feu. Oh, le dieu du feu. Bon, mets-lui un petit coup d'extincteur de haute fréquence. Que ça, c'est totalement anachronique. Ah bah il est beaucoup moins flamboyant comme ça, hein. Ça marche. Tu me laisses parler avec lui. Oui. Ouh, bah alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'es tout blanc. C'est pas drôle du tout. Ah si, c'est super Ah mais il marrant. faut surtout pas que je sois vue comme ça par les humains. Non, non, c'est hyper grave. C'est hyper grave. C'est très très grave. Non, 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 ça doit pas être, ça doit pas arriver, ce genre de choses. Oh là Bah, là, oh là là, oh là là. Si s'en aperçoivent, ça va être une cata. Non, non. mais attends, qu'est-ce que tu fais? T'es censé tenir ta position, t'es censé imposer un certain respect, une certaine hauteur. Là, j'ai l'impression de discuter avec un gamin débile à qui la situation échappe. Mais bien sûr que ça m'échappe, ça doit pas arriver, ce genre de choses. Oh, mais attends. C'est totalement, c'est inimaginable, c'est incongru. Redescends, redescends. Tu sais qui je suis? C'est que le début, là, hein. Tu peux pas commencer à péter un câble là maintenant. Détente, détente. Dis mes pensées, qui je suis? Oh, tu viens pour cette humaine. Moi, je te la laisse, hein, c'est bon, hein. Non, écoute. C'est toi qui l'as incarné sur notre planète? Oui, C'est la toute première vie qu'elle a vécue? sur cette planète, oui. Comment tu l'as kidnappée? À ton avis. Raconte-moi. Moi, ça a été simple, hein. On a envoyé un signal de détresse, elle est venue. Oh, d'accord, donc elle Il a y a voulu des bonnes sauver le monde. poires, hein, il y a des Ah, bonnes ah, poires ah, dans ah, l'univers. respectueux. Sinon, elle va mettre de la joie dans sa main, elle va te mettre une grande baffe dans ta gueule. Respectueux. On a besoin de d'âmes pour s'incarner sur Terre, Oui, bien sûr, j'ai bien compris. qui sont profilées très bien. Oui. Eh, Oh oui, cette planète, ça m'appartient. Qui t'a autorisé à incarner des gens sur ma planète? bien sûr que non. C'est à nous. Si t'étais mon chef, je serais au courant quand même. Alors, on va faire venir ton chef et tous tes chefs. Figé verrouillé, à genoux en train de se mettre des baffes. Non, 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 tu peux vraiment pas faire ça, mais c'est pas possible. Mais il est insupportable. Mais non, tu peux pas faire ce genre de truc. Pourquoi pas? Et puis C'est en tellement plus, rigolo. et en plus je vois, tu montres à d'autres êtres humains, quoi. Non, faut surtout pas faire ça, quoi. Si, si. Il est temps que tout le monde comprenne que... Puis vous aussi, quelque part, c'est nul ce que vous faites, ça sert à rien. En fait, plus vous nous torturez, plus vous nous rendez forts. Plus vous nous rendez forts, plus on devient insupportable, irrévérencieux au possible. Vous imaginez pas tout ce qu'on va vous faire souffrir après. Y a pas de hasard si l'espèce humaine domine la planète. On apprend à chaque expérience, on devient plus fort, plus intelligent, plus acéré, plus méchant aussi. Et t'as pas l'impression que le vernis de cette matrice que vous avez
créer commence à se craqueler un petit peu partout, on devient aussi beaucoup plus lucide. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas tirer sa révérence maintenant et retrouver son libre arbitre? Oui. Ah, je pense que ça serait mieux, hein. D'ailleurs, je suis sûr que tes chefs qui se mettent des baffes depuis un quart d'heure et qui comprennent pas sont tout à fait d'accord avec toi. Sylvie déconnecte. Alors, regarde-les. Qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Comment? Portail. Haute fréquence ou vaisseaux spatiaux? Il y a les deux. Non. Les vaisseaux spatiaux, ils disparaissent, il n'y en a plus. Ils doivent retrouver leur libre arbitre. Sinon, ça veut dire qu'ils juste y partent, mais ils reviendront. Et on veut pas qu'ils reviennent, n'est-ce pas? Non. Alors, leur réserve d'énergie, leur base, tout ce qui leur planète, tout ce qui leur appartient, c'est annulé. Oups. Leur contrat, déconnecte tous les êtres qui sont connectés à eux, il n'y en a plus. D'ailleurs, ils peuvent manger leur contrat. Ensuite, on va leur coller un virus qui va les rendre allergiques aux basses fréquences. Ils n'auront plus jamais envie de traîner sur notre planète. Est-ce que là, ils retrouvent leur libre arbitre, tous? Mm-mm. Très bien. Oui. Allez, ça dégage. Ouh. Comment tu te sens? Est-ce que c'est plus léger? Il y a un truc. Il y a quoi? Eh ben, il y a un truc qui va pas. Et c'est oui, oui, je vais à la fois beaucoup mieux et beaucoup pas et en même temps pas bien du tout. Dis-moi. Et c'est comme si dans une partie de moi, en fait, tous les traumatismes que j'avais vécus dans ces vies de, de, de révolutionnaires, Mhm. de combattantes, eh ben, c'était resté marqué en fait. Et notamment tout ce qui est physique, comme les plombs dans le ventre, les coups de couteau dans le dos, les trahisons, les douleurs, les déchirements, les corps gangrénés, les, tout ça. Tout, Là, tout- on est avant. Mais oui, Avant. mais Attends, c'est écoute-moi. resté dans une partie de mon corps. Justement, on est avant. Ouais. Si on est avant, ça veut dire que toutes ces vies étaient déjà prévues et programmées en fait. Laisse-moi parler avec le chef de tout ce réseau. Un, 2, 3, laisse-moi parler avec lui. Bon, salut toi. Oui. Qu'est-ce qui t'a fait croire que tu pouvais laisser tes poubelles chez ma cliente? Il y a un endroit spécifique pour. Pourquoi? Ben, on a créé un endroit spécifique pour où on peut tout stocker. Comme ça, personne peut l'atteindre à part nous. Non, attends. Est-ce que t'es encore une interférence à l'heure actuelle? Gaël, qu'est-ce qui se passe? Biscotte. Biscotte, détends-toi, s'il te plaît, ouvre les fréquences, on a besoin de pouvoir travailler. Maman travaille. Ouais, mais il sent qu'il est en tourloupe. C'est pour ça qu'il réagit comme ça. Alors, t'inquiète, Oh, on l'a vu, Bibi, on l'a t'inquiète. vu, on l'a vu. On l'a vu. Alors, écoute-moi bien, Loulou. Je crois que t'as pas bien compris. On t'a envoyé, à toi et à tous tes potes, un virus qui fait que t'es allergique aux basses fréquences. Je te balance un petit peu de peur. C'est pas nous. Mange. La boîte, c'est pas nous. Comment ça, c'est pas Ça vous? dépend pas de nous. Ça dépend de qui? C'est un autre groupe d'interférents. Ah, La attends. boîte. La boîte. Ça s'appelle la boîte. Si tu veux, la fractionnement d'elle-même, mais nous, on aime bien appeler ça une boîte. Une boîte dans laquelle on met toutes les choses qu'on a besoin de leur laisser, de mettre et quand elle s'ouvre, eh ben, tout se remet en place. Ok. Un, 2 et 3. Tous ceux qui sont liés à cette boîte sont figés, verrouillés juste devant nous. Il ressemble à quoi? Il y a un ange. Oh, Angelito. Allez, à genoux, mets-toi des baffes. Tu me laisses parler avec l'ange? Oui. Salut l'ange. Oh, bah qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te mets des baffes? Tu peux Oh, pas faire ça, tu devais pas le voir. ah, bah, je crois que c'est raté. Non, 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 c'est pas possible, on peut pas louper notre plan.
Mais attends, tu vas nous faire un gros caprice là? C'est déjà en train de se produire. Mais oui, justement, c'est pour ça. Ah ouais. Non, tu peux pas. Alors, je vais faire autre chose. Tu le permets? Regarde toutes tes technologies qui permettent d'installer des boîtes. Tu les vois, tu les vois, tu les vois plus. Tes vaisseaux spatiaux, il y en a plus, tes réserves d'énergie, il y en a plus. J'annule tout. Oh, tu vas pleurer? Non. Ouin. Bon, t'as des chefs? Bah, oui. Il y en a beaucoup, hein. Ah, mais ça va, Sylvie. Sylvie. Oui, oui. Ça va, t'inquiète. On va tout régler, on va tout nettoyer. Non, mais ça fait une semaine que je les ai, hein. T'inquiète. Ah, Angelito, c'est toi qui vas embêter la cliente juste avant sa session? Mhm. Je voulais la mettre dans un bon état de disposition. Je voulais qu'elle renonce. Et Et t'as, sinon, je voulais et la... t'as réussi? Tu l'as mis dans un très très bon état de disposition. Tu l'as chauffé de ouf, résultat, elle va se faire pousser 1000 mains avec de la joie, elle va te défoncer. Ça te plaît? T'en veux encore? Allez, c'est parti. Une, deux, Hmm. trois, quatre, 1000 fois. Maintenant? T'aurais pas dû trouver la personnalité fractionnée. T'aurais pas dû le Mais voir. oui, mais ma télépathe est surpuissante, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, maintenant, tu vas nous faire une série de double flips et saut périeux-arrière et tu vas tomber sur ton gros pif. Oh, C'est rigolo ça. non! Oh si, c'est amusant. On recommence. Allez, un, 2, Non! 3. Bon, fini de rire. T'es quand même une sacrée dégueulasserie, toi. Hein. Quoi? Bah, tout le monde fait ça. Qui fait ça? Ce que t'appelles les interférents. Allez, ça suffit maintenant, on arrête toutes les conneries. Tous Les les traumatismes, c'est très bien pour installer des choses. Je pense que t'as complètement raison. D'ailleurs, tu vas y goûter. T'es prêt? Je vais t'incarner dans 300 milliards de vies. Quand tu vas revenir, tu seras multi-traumatisé. T'es prêt? Quoi? N'importe quoi. Bon, bah écoute, allez, ta structure mentale débilitante, elle saute. On t'installe à voile de l'oubli. Ta sensibilité, ta fleur de peau. T'es prêt? Et ce que tu vas expérimenter, tous tes chefs et tous ceux qui bossent avec toi vont l'expérimenter aussi. 1, 2, 3, ça y est. Bon, Sylvie, on déconnecte. Sylvie, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Et toi qui aimes bien l'océan, te voilà à la plage. Une plage de sable fin. Il y a du soleil et tout y est doux. Dans cet espace, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Toutes tes croyances limitantes sont annulées, remplacées par des croyances bien plus porteuses. Comme si tu reprenais conscience de ton libre arbitre et du pouvoir que ça te confère. Ce libre arbitre fait que tu es ton propre pouvoir et tu es limité. D'ailleurs, toute cette boîte, c'est annulé. Tu annules tout ça par un choc fréquentiel magistral. Plus de trauma. Tous les fractionnements et tous les traumas. Tous. Alors, tous les fractionnements et tous les traumas. Mais attention, un fractionnement, c'est un découpage de la conscience. Oui? Mm. D'accord. Là, on est dans le passé. Est-ce que tu peux m'amener avant le fractionnement? Juste avant le fractionnement, juste avant qu'il t'installe cette boîte. Il y en a eu plusieurs quand même. Juste avant le premier des fractionnements. Le premier. Oui. Ok. C'est un homme qui est sur ma gorge. Il va m'égorger. Non, mais là, t'es en train de me raconter ses vies. On est censé être avant son incarnation, bien avant son incarnation. Tout ça, c'est Ok. pas censé exister, en fait. Hein. Ok. Allez, 1, 2, 3, on y est. Juste avant de t'incarner sur cette planète. Mhm. Là, vérifie que tout est clean. Et qu'il n'y a pas de... Ok. D'accord. Alors, c'est le moment où tu ouvres un portail de haute fréquence et tu te retrouves à la plage. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. T'en as pas besoin puisque t'es bien, mais en même temps, il y a des hautes fréquences de joie,
il y a du soleil, tu peux te baigner, ta confiance s'amplifie, parce qu'il y a aussi des hautes fréquences de confiance en soi, d'amour pour soi et tout ce qui va bien. Observe ton corps sexuel, est-ce que tout est fluide? Alors, oui, ça va, ça. La joie circule Ça librement, va tout est beaucoup bien? mieux. Ouais, le problème vient de l'émotionnel encore. Qu'est-ce qui se passe dans l'émotionnel? Regarde. C'est encore bloqué, c'est très congestionné. Est-ce qu'il y a des peurs? Ouais. Alors, tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, tu passes tes mains sur tout ton corps et tu fais sortir toute la peur. Et à 3, toute la peur, c'est sorti et c'est annulé à l'extérieur. Parce que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent et s'annulent. Et que la peur, c'est des basses fréquences. Et que la joie, c'est des hautes fréquences. Et 1, 2, 3, plus de peur. C'est mieux? Oui. Est-ce qu'il y a de la Ah oui. colère? La colère, oui, ça va? Oui, oui, j'ai juste entendu quelque chose, quelqu'un parler. C'est pour ça que j'étais surprise. D'accord. La colère, va la Oui. cause ésotérique, va, qui est-ce qui parle? Qu'est-ce que tu vois? Des mémoires. Des mémoires. Mais là encore, je comprends pas. Comment ces mémoires peuvent être là alors qu'elle n'est pas encore incarnée sur cette planète? C'est des mémoires en miroir. Non. Allez, 1, 2, 3, on prend de la hauteur. Il y a quelque chose qui va pas. C'est des mémoires de ce qui s'est passé avant. Avant quoi? Ça veut dire qu'avant son incarnation sur Terre, elle était dans le même schéma, en fait. Donc la planète d'où elle vient, c'est quel type de planète? En fait, ces vies sont comme des miroirs, en fait. C'est ce qui s'est passé avant son incarnation sur Terre et après, ça se reflète. En fait, c'est comme si c'était quasiment passé la même chose, mais sur une autre planète. Bon, ok. C'est un miroir. J'arrive pas à expliquer plus. Mais c'est comme si, quand elle regarde ses vies, c'est comme si elle voyait la même chose, mais en miroir. C'est pour ça que c'est un écho si fort. C'est ça, c'est les mémoires et les échos de ça, en fait, que j'entends. Alors, Gaël déconnecte d'elle. Je veux trouver l'origine de tout ça. L'origine de toutes ces vies en miroir. Qu'est-ce que Une tu vois? promesse, Une promesse. un pacte Ah, avec qui? avec le dirigeant de sa planète. Ouh, tu me laisses parler avec lui? Oui, Salut. oui, C'est quoi la promesse? qu'elle doit porter les valeurs de notre peuple. C'est quoi les valeurs de ton peuple? La liberté, l'amour, le partage. Ouais, ouais, ça c'est pipeau pourri et c'est histoire de la motiver et de bien motiver les troupes, mais pourquoi t'es pas parti porter tout ça, toi? Non, c'est elle qui est notre ambassadrice. Oui, oui. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Elle sait que tu t'es vendu et que t'es une interférence? Il faut bien que quelques-uns se sacrifient pour le bonheur des autres, de la plus grande partie de la masse. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Allez, montre-nous l'exemple. Et 1, 2, 3, t'y vas. Bon, allez. Laisse-moi parler avec Sylvie. Coucou Sylvie. Oui, Alors, est-ce que t'as vu ce qui s'est passé? ouais. Tu vas balancer le message télépathique à tout ton peuple que ce gros enfoiré était un traître qui a trahi son peuple. Lis ses pensées. Pourquoi il a trahi son peuple? Parce que la planète où il était avait de très bons rendements, avec de très bons scénarios. Et du coup, il s'est senti extrêmement valorisé dans ce rôle d'interférence, enfin de complice d'interférence. Tu parles de la planète où tu vis? Mhm. C'est quoi ces scénarios? Comme chez vous, des scénarios de guerre, des scénarios C'est des choses que, de lutte et de combat. c'est des choses que vous vivez au quotidien? Ouais. Mais on est sur quelle planète là? Je comprends pas. C'est quoi l'idée? Est-ce qu'on peut trouver vraiment l'origine de tout ça? Parce que là, a priori, t'es encore en train de vivre une vie où t'es en train de, où t'es déjà interféré en fait.
Mhm. Oui, on est interféré. Notre planète est interférée. Et pourquoi on est là? C'était un point de bascule. C'est quoi ce point de bascule? C'est ce point où j'ai accepté en fait d'être interféré. Ah, donc tu l'étais pas avant. Si. C'est comme si ça partait dans les deux directions en même temps. C'est super bizarre. Ok. Comme si les... C'est super bizarre. C'est comme si les vies se passent en parallèle en fait. Non. Si les vis passent en parallèle, c'est qu'il y a un point, une bifurcation, enfin un point où Ça, c'est pas vrai. c'est comme les fourches. Il y a un point, il y a une origine. Il faut qu'on me trouve cette origine. Allez, Gaël, déconnecte. Prends de la hauteur, regarde. Hmm. Je veux vraiment que tu trouves l'origine. Ouais. Ça va, Sylvie? D'accord. Les lignes du temps bougent. C'est bizarre. Alors, va à l'origine de pourquoi les lignes du temps bougent. Qu'est-ce que tu vois? Elles essaient de brouiller pour que je vois pas ce qui se passe Alors, réellement. figé, verrouillé. Ils sont là. Ceux qui cherchent à brouiller. Ok. Ils ressemblent à quoi? Ou c'est une espèce de stéréotype de Dieu. Ok, C'est que j'ai pas de temps. Je pense qu'ils se considèrent comme des archontes. Ouais, d'accord. je compte, je suis sûr. Laisse-moi parler avec eux. Salut. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait croire que vous pouvez interférer dans ma session? Tu interfères dans mon Alors, plan. mettez-vous à genoux et mettez-vous des baffes. Vous êtes en train de le faire? Oui. Donc c'est vous les interférents, pas moi. Hmm. Mhm. Bon, d'habitude je suis gentil, mais vous, j'ai envie de vous soigner. Vous allez expérimenter le pire de l'expérience humaine, sur une boucle infinie. Vous aimez bien jouer avec les lignes du temps. On vous Hmm. enferme dans une boucle maintenant, vous n'en sortirez jamais. Non. Bon, si. Ça, c'est ce qu'on fait aux gens. Oui, mais plus maintenant. Vous ne ferez plus jamais rien aux gens. Vous allez expérimenter votre tour de manège. Ça vous plaît? Non. Souvenez-vous toujours que c'est à Shafik que vous devez ça. Et que votre terreur grandit à chaque nouvelle vie. Eh, regardez le futur. Vous qui aimez bien jouer avec le temps, regardez le futur. Est-ce que vous arriverez un jour à vous en libérer de cette ligne? Cette boucle? Hmm. Je vous écoute. Non. Ah, c'est ballot, hein? Comme quoi, des fois, il vaudrait mieux partir en vacances plutôt que d'emmerder les mauvaises personnes, non? Hmm. Voilà. Bon, allez, on prend une bonne inspiration. C'est un petit peu comme si on mettait la tête sous l'eau. Et 1, 2, 3, c'est parti. Bon, Sylvie déconnecte, Gaël déconnecte. Alors, maintenant, est-ce que les choses sont plus claires? Oui, elles sont beaucoup plus claires. Alors, trouve-moi l'origine, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vois? Je vois des vaisseaux qui arrivent sur sa planète. Elle regarde vers le ciel, elle s'interroge sur ce que c'est. Oh, tu me laisses parler avec elle? Mhm. Salut. Oui. Tu sais qui je suis? Mhm. Ni mes pensées. Tu viens vraiment de très loin. Oh oui, très très loin. D'ailleurs, ça a été dur de te trouver. Pourquoi je suis là? Là, c'est très compliqué. Ouais, Il y mais avait tellement simple en vrai. quelqu'un qui s'amusait avec mes lignes de temps. Non, mais on s'en fout de ça, c'est réglé. C'était juste un facteur perturbateur, mais qu'on a très très vite réglé.
Ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas atterrir sur ma planète dans un futur assez éloigné. Et qu'au final, ce que tu vas y vivre, c'est pas tout à fait top. Non, Voilà. même avant, hein. Même avant. Bien évidemment avant. Sauf que là, je suis là pour t'expliquer les règles du jeu, tu veux? C'est bien de prendre de l'avance pour que tu deviennes excellente. T'es pas avec ceux-là, hein. Bah regarde. Non, Oh. Allez, viens. On s'élève, on s'élève, on s'élève. Et on se met juste sur la route des vaisseaux spatiaux. je les sens pas, eux. Oh, mais moi non plus, mais t'inquiète. Eux non plus nous sommes pas. Un, 2, 3, figés, verrouillés leur vaisseau. Et on va le secouer dans tout leur essence, leur vaisseau. Tu sais, comme s'ils étaient dans une machine à laver. Tu sais c'est quoi? Non, tu sais pas c'est quoi une machine à laver. Non, mais on a des trucs qui ressemblent comme ça, comme des instruments de musique où il y a des petits grains dedans. Voilà, c'est ça. C'est rigolo, hein. Ouais. Bon allez, on va convoquer leur chef. Un, 2, 3. Ils sont là, juste devant nous. Mm, mm. Ils ressemblent à quoi, ces chefs? C'est juste des reptiles. Ouais, effectivement. D'accord. Alors, tu me laisses parler avec le chef de ces reptiles? Mhm. Un, 2, 3. Laisse-moi parler directement avec le chef de ces reptiles. Salut, Sakama. Qu'est-ce que tu fais là? Juste un instant, Biscotte a une réaction très violente, de, comme une crise d'asthme. Ça va, mon Éle- doudou? Élève les fréquences, Doudou. Élève les fréquences. Élève, élève, élève. Ah là, Balance ça un choc va mieux. fréquentiel, Gaël. Va à la cause ésotérique de ce qui touche Biscotte. C'est lié à ces reptiles? Oui. Mhm. D'accord. Allez. Un, 2, 3, de la joie dans ma main, une joie intense, une joie puissante. Et je lui mets une grande baffe dans sa gueule. Biscotte, tout ce que tu ressens, tu vas l'envoyer multiplié par 1 milliard maintenant. Est-ce que c'est mieux? Il va beaucoup mieux là. Il va beaucoup mieux. Ouais. C'est Il dur va de se beaucoup mieux. concentrer quand on se prend son attaque multipliée par 1 milliard. Laisse-moi parler avec le sac à main, s'il te plaît. Mm. Salut sac à main. Qu'est-ce que t'es en train de faire, Rochard, là? N'aime pas les trucs puants comme ça là. Mais c'est toi qui parles? T'as le nez trop près de la bouche, mon ami. Faut arrêter de manger de la merde, hein. Écoute, là tu m'as saoulé, donc je vais te coller direct un virus qui va te rendre allergique aux basses fréquences. Tu sais quoi? Tu seras un paria dans ton espèce parce que t'es hyper contagieux. Ça te plaît? Non. Oh, tu me crois pas? Allez, tiens, je te balance de la peur. Tu kiffes? Non. Oh, bah c'est ballot, hein. Non, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Non, mais tout ça parce que Ta j'aime gueule. pas. Ta Je vois gueule. pas aimer ces trucs quoi. Ta gueule. Tu touches pas au chat de ma télépathe. Tu touches pas au chat. Et juste t'as rien à foutre là en plus. Mhm. Soyons très très clairs. Tu n'as rien à foutre sur cette planète. Donc qu'est-ce que tu viens faire? Sois clair et synthétique. Je vais pas passer éternellement de temps à discuter avec toi. Synthétiquement, 3. Proie, ok. Je suis assez d'accord avec toi. Tu es notre proie. Et on va s'amuser avec toi. Non, 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 non. T'as pas compris. Le libre arbitre. Dès l'instant où tu interfères dans leur espace, tu nous appartiens. Donc tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Pigé, sac à main? oui. D'accord. On va utiliser ta peau pour faire un joli sac. Ça t'embête? Est-ce que ça t'embête? Ah oui, bien sûr que oui. Ah bah c'est ballot, fallait pas traîner là. Tu sais que nous, les humains, on fait des trucs bizarres avec les animaux, la peau des animaux, on fait du cuir avec les vaches, on peut même faire des bottes avec les reptiliens. Oh, quelle horreur. Est-ce que tu crois vraiment que t'as envie de venir traîner dans notre espace à nous? Sylvie, ça va? Élève tes fréquences, Sylvie. Élève, élève, élève tes fréquences. Vas-y. Tu sais, la plage, tu ouvres un portail qui donne vers une dimension d'infiniment de fréquences de joie. Et t'es en train de prendre un petit cocktail tranquillement, au soleil. Il y a un petit parasol, t'es légèrement à l'ombre, et c'est agréable. Tu vois l'océan en face de toi et c'est très très bien. On est en train de tout régler, Sylvie. Regarde, regarde le futur. Au fur et à mesure où les choses se déroulent,
où tout s'arrange, regarde le futur. Ton futur se transforme. Tu peux même imaginer que tu es dans un cinéma, ton cinéma intérieur. Il est décoré comme t'aimes et t'y es en sécurité. Tu pousses une porte et l'atmosphère y est feutrée. Tamisée la lumière, beaucoup de douceur partout. Tu t'assieds, tu es assise dans un fauteuil super confortable. Et ce que tu vois, à l'écran, c'est ton futur qui se transforme. Au fur et à mesure où la séance se déroule, comment c'est? C'est mieux? Ce que tu vois à l'écran, c'est la Sylvie du futur. C'est tout noir. Ah, d'accord. Ok, mais ça va se transformer de plus en plus. C'est que le futur n'est pas encore fait. Mais comment tu te sens? Est-ce que tu te sens bien? Oui, mais je me suis pris le fait que j'ai été bouffé pendant tous ces siècles. Mais on a tous été bouffés pendant tous ces siècles. Ouais, mais Mais en même temps, tu sais quoi? On est immortels, c'est nos énergies qui ont été bouffées. c'est un peu long quand même, hein. Ah, oui, mais en même temps, on est toujours là et on a toujours la pêche. T'as vu, on a toujours le sens de l'humour. C'est vrai. Tu sais quoi? Le problème, c'est qu'on est bien plus puissant qu'eux. Pour eux, leur problème, c'est que de toute manière, même dans cette prison humaine où les gens se font bouffer, on peut avoir une très jolie vie. Et à partir de maintenant, tu auras tous les outils pour te créer ta meilleure vie qui soit. Ça va aller. Mhm. C'est bon. Allez. Bon, laisse-moi parler avec Sakama. Coucou Sakama. Hmm. Bon, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Ah, des bottes de cow-boy, une Non, ceinture, non, un canapé. Un mais canapé non, en peau de reptile, ça peut être super sympa. mais je suis pas assez gros pour ça. Mais c'est pas grave, on va utiliser tous tes potes. En plus, tu nous as ramené plein de matières premières. Non, mais c'est pas pour ça qu'on est venu. Pourquoi vous êtes venus? Mhm. Pour trouver nos proies. Ah, mais alors, vous êtes un petit peu. Il y a eu une petite erreur d'aiguillage. Bah, Non, non, ça. apparemment, oui. Bah oui, oui, là vous êtes tombé chez des fous furieux en fait. Puis on est déjà en train de prendre les mesures. Mais non, Mais si, regarde! mais Regarde le futur! Regarde vous le êtes futur! tarés. Regarde! Ah, mais on est des gros tarés, t'imagines pas! Il faut qu'on parte tout de suite, tout de suite, tout de suite, hein. Bah, je Faut pense qu'il faut prévenir mes copains. absolument. Faudrait Il faut qu'on vraiment, parte. faudrait vraiment se barrer là maintenant, hein. Oui. Voilà. Sauf que. Ils sont jolis vos vaisseaux. Il va falloir faire du stop. Ou il va falloir s'entasser dans un seul vaisseau parce que. Ouh, merde! J'ai explosé tous vos vaisseaux sauf un. Mais Vous allez, non. vous allez être un petit peu serré pour le retour, hein. Ouais, c'est galère. Chienne de vie, hein, comme on dit. Voilà. Gardez à l'esprit qu'on a notre libre arbitre. Et que s'il y a une proie dans notre espace de créativité, c'est pas nous. Oui. On enregistre? Oui. Allez. Tu veux que je te le grave? Tu veux que je te Non, c'est l'imprime? bon. Je veux partir. Je veux rentrer chez moi. Maman. Pauvre petit loulou, va. Allez, tu dégages. Un, 2, 3. Sylvie déconnecte. Déconnecte totalement. Gaël déconnecte. Bon. Si on regarde le futur à partir de là, est-ce qu'ils vont chercher à revenir? Non, à mon avis, ils vont rayer cet endroit des cartes. Non. Ok. Bon. Alors, on a changé le passé. Sylvie, tu vas ouvrir un portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie. Tu passes au travers, et il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. D'infiniment haute fréquence, qui nettoie tout le corps, tous les corps. Le corps mental est totalement nettoyé de toute basse fréquence et toute croyance limitante. La connaissance du libre arbitre et tout ce qu'il permet, sous forme de croyances bien plus porteuses. Dans ton espace de créativité, tu es l'être le plus puissant. Tu crées en permanence. Tu es au centre de ton espace de créativité et de ta vie. C'est toi qui crées. En fait,
Tout se passe comme si on avait une somme infinie en compte en banque, réellement infinie. Qu'un jour on rencontre un très très mauvais gestionnaire ou un très très bon arnaqueur. Il nous dit T'inquiète, je gère tes finances. Et très vite il nous dit Ah merde, il n'y a plus de sous, tiens je te file 100 balles. Il va pas utiliser ton pouvoir créateur, tes finances pour ton plus grand bonheur, il va l'utiliser pour se créer un château. Juste allant au-dessus de ta maison, donc ça te cache la vue, il n'y a plus le soleil, il y a une piscine, il y a un jacuzzi, il dit bah maintenant que t'es là, tu fais le ménage chez moi et de temps en temps je te file un petit billet, alors que t'es déjà chez toi. Donc là c'est le moment où t'es en train de prendre ce très mauvais gestionnaire ou très bon arnaqueur par la peau du cou, la peau des fesses, et tu lui mets un monstre coup de pied au cul. Tu le dégages manu militari de ton espace. Et 1, 2, 3, ça y est. Tu reprends le contrôle de ta vie et de tes finances. Dans cette plage, tu peux aller te baigner. Il y a une eau très très douce et très agréable et c'est de la confiance en soi liquide. Et plus tu te baignes, plus tu ressens une sensation de confiance en toi qui naît dans tout ton corps. Comme si les souvenirs qui reviennent aussi également, de moments où tu avais confiance en toi dans un domaine ou dans un autre, peuvent revenir. Et au fur et à mesure où tu les vis, tu peux voir tout ce que tu as vu à l'époque, entendre tout ce que tu as entendu, tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu t'es dit à toi-même pour créer chez toi de la confiance en soi. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Plus tu peux sentir en toi cette sensation de confiance qui s'amplifie au fur et à mesure où chaque souvenir laisse en toi une certaine quantité de confiance en toi. Ça s'amplifie, ça s'amalgame jusqu'à atteindre un niveau de confiance en toi phénoménal, quelque chose qui installe en toi la certitude que tu peux absolument tout accomplir et tout réussir dès que tu l'as décidé. Tu ressens déjà tout ça? Oui. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Oui. Sylvie physique, c'est mieux? Moi, j'ai pas l'habitude. Comment c'est quand c'est multiplié par 100? Ouh. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et à l'infini. Très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent dans l'infini tout autour de toi. Ah, ça fait du bien? Très bien. Bon, à la plage, souvent on n'y va pas pour se baigner qu'une fois. On va se poser au soleil, on est bien, on baigne dans la joie et c'est magnifique. Il y a des cocktails aussi, des petits cocktails et tout, c'est tranquille. Puis très vite, il fait chaud, hein, donc t'as envie d'y retourner. Là, c'est de l'amour pour toi. Cette eau, c'est de l'amour pour toi. Ça fait un nettoyage dans tout ton corps et dans tous tes corps. Pendant que tu te baignes, il y a des souvenirs de moments qui reviennent où tu t'aimais de la bonne manière. Jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque. Entendre tout ce que tu entendais, ressentir tout ce que tu ressentais. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis ici et maintenant. Plus tu peux sentir en toi une sensation d'amour pour toi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Quelque chose de très très doux et tellement agréable. Quelque chose qui installe en toi la certitude que t'es une nana formidable quand même. Tu ressens déjà tout ça? Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est mieux? Et encore par 10. Et par 100. Et encore par 100. C'est mieux? Et par 1000. Et encore par 1000. Et par 10 000. Et par 100 000. Et très vite ça s'emballe. Tu es le centre d'un soleil d'amour pour toi dont les rayons se répandent à l'infini. Tout autour de toi. Comment tu te sens? C'est la paix. Ouais. Et c'est que le début. Alors, Sylvie ésotérique. Mhm. Là, quand tu seras prête, t'as encore ta vie à mener sur cette planète, t'es en toute liberté. Quand tu seras prête, tu pourras ouvrir un portail sur cette planète ou dans cette dimension d'infiniment de fréquences de joie, au choix. Tu pourras ouvrir ton propre portail. Toutes les difficultés que tu as vécues sur cette planète, c'est en rien une obligation, c'est juste une option.
Une option qui était associée au portail d'incarnation, dans lequel tu t'es engouffré à un moment ou à un autre, quand ces êtres t'ont kidnappé. Ils t'ont forcé à t'incarner, ils ont associé des conditions de vie dégueulasses, parce qu'ils avaient besoin de se nourrir. Là, c'est ton portail d'incarnation, tes propres conditions de vie que tu vas installer sur cette planète. Et c'était une prison en forme de paradis. T'en fais ton chez toi et tu leur prends tout. Quelle meilleure vengeance. Mhm. Allez, un, 2 et 3. Si ce futur te plaît, regarde. Est-ce que ce futur te plaît? Oui. Alors tu peux passer au travers et nous voilà au présent. Comment tu te sens au présent? Ça va, il y a beaucoup de choses qui se sont libérées. Voilà, il y a encore un petit quelque chose à faire. Donc j'aimerais que tu reviennes juste avant ton incarnation dans cette vie. Hmm. Juste avant un interview, là tu y a un aide qui se présente à toi et qui dit « Oh oh oh, tu vas devoir t'incarner, mais t'as pas le temps. » Donc tu lui baffes sa gueule avec de la Oui. joie et tu le dégages Manu Militari, lui et tous ses potes. Ça dégage de ton espace et tu sais déjà comment faire. Tu Oh révoques oui. leurs accords, tu les vires comme des malpropres. Allez, choc fréquentiel phénoménal, ça disparaît. Ils ont plus rien. Il y a Biscotte qui a coupé ton son. Et Alors, là, ça marche? ça marche très très bien. Alors, vérifie, est-ce qu'il y a plus de légèreté maintenant? Oui, beaucoup plus de légèreté. Là, je vais te demander de me laisser agir si tu veux bien, c'est mon rôle en tant que porte-valise. On va convoquer le grand-oncle. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le grand-oncle. Salut grand-oncle. Tu sais qui je Oui. suis? Hmm. Tu sais qui je suis? Non, pas trop. Regarde ton futur. Hmm. Non, c'est pas possible, ce genre de choses. Tu paries? Non. Regarde mon passé. Je m'appelle comment? C'est quoi mon surnom? Le croque-mitaine. C'est pas possible ce que tu fais. Tu paries? Je vais te faire vivre le pire de l'expérience humaine, les vies les plus dégueulasses qui soient, torture et viol. Non. Bien sûr que si. Quand tu reviendras, tu seras tellement traumatisé que tu seras en HP. Résultat, dans cette vie, tu seras plus une gêne pour Sylvie. T'as pas ce pouvoir. Tu paries? Puis moi, je suis pas un faible. Mets-toi à genoux et mets-toi des baffes. Mais arrête ça. Alors, si Non, j'ai mais... si j'ai le pouvoir de te mettre à genoux et de te faire te mettre des baffes à toi tout seul, qu'est-ce que je peux faire encore? Ah, beaucoup de choses. Hmm, Non. Je pense. Et puis de toute façon, je vais pas discuter avec toi, t'es une ordure. Allez, c'est parti, 1, 2, 3, incarné dans 300 milliards de vies les plus dégueulasses qui soient. Allez, mange, petit con. Ah, Allez, Sylvie, on déconnecte. T'as pas comme envie de te prendre un petit thé, là, à la plage? Oh, si, c'est bien. si, On est si, à la si. plage, tranquillement. Comment tu te sens? Observe ton corps sexuel. Regarde. C'est le siège de notre pouvoir créateur. Parce que les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. C'est aussi ce qui nous permet d'attirer dans notre vie et d'expérimenter ce qu'on veut expérimenter et de repousser ce que l'on ne souhaite plus. Il y a un truc qui vient de s'évacuer là. C'est quoi? Je pense de la peur Très bien. de lui. T'inquiète, quand il reviendra, c'est lui qui aura peur. Et c'est Ouais. pas... et Ah, c'est- ça bloquait. Ça bloquait la communication entre le sexuel et l'émotionnel. Voilà, très très bien. Ouah. Alors, tu vas créer une bulle de joie, une bulle d'amour autour de toi. Tu vas convoquer ton fils.
tout ce que tu lui as, tout ce que qui pèse encore sur ton cœur, tout ce que tu aurais aimé lui dire et que tu lui as jamais dit. Tu vas pouvoir tout exprimer. Il va te répondre, il va te dire tout ce qu'il a à te dire. Vérifie que c'est bien lui, regarde ses yeux. Quand tout aura été dit, Mhm. le deuil sera fait. Ça ne signifie pas oublier, juste faire de la place pour tous les bonheurs à venir. Alors, bien évidemment, ensuite, il pourra rester dans cette dimension d'infiniment de fréquences que tu as créée, ou créer un passage vers son propre monde, vers les énergies qu'il a envie d'expérimenter au quotidien. Tu pourras toujours entrer en relation avec lui de façon télépathique. Et c'est ton moment à toi. Dis-moi que c'est bon. Ok, Ok. très bien. Alors, on fait revenir grand-oncle? Ouais. Ou pas? Au final, on peut l'installer dans une boucle aussi, ce connard. Allez, c'est parti. Voilà, voilà. Bon, on est à l'intervie. On a, là encore, changé le passé. Donc, ça va créer... Alors, c'est ton passé, mais c'est le futur du moment où tu t'incarnes. Donc, la vie va être toute différente. Joie et haute fréquence, beaucoup de Mhm. difficultés que tu as ressenties dans cette vie seront effacées, n'existeront plus. Alors, ouvre un portail, ton nouveau portail d'incarnation. Alors, dans ce portail d'incarnation, c'est toi qui décides des conditions de vie. Donc au niveau de la santé, des difficultés à ressentir de la joie, est-ce que tout est bien pour toi et ton alimentation? Vérifie que tout est réglé. Oui, bah c'était tous les plans que j'avais dans le ventre, hein. D'accord, ok. Euh... Dans cette nouvelle incarnation, est-ce que tu vas choper un beau gosse, quelqu'un qui te respecte et qui te fait vivre plein de jolies choses? Oui, mais c'est moi qui... Qui quoi? C'est quand je le déciderai. Alors, bien sûr, c'est quand tu le décideras. Mais en même temps, la vie est une question d'opportunité. Et là, il y a tellement d'amour pour toi que tu dégages, parce que tu es parti te baigner et tu es le soleil tu as un soleil d'amour pour toi, que tu vas attirer beaucoup d'opportunités. Et tu vas rendre les mecs dingues de ton corps. Mais ton mec, celui avec qui respectueusement que tu autoriseras à partager ta vie, à avancer, à cheminer avec toi. Est-ce que ça te Hmm. convient? Oui. Très bien. Ok. Concernant l'abondance, la joie, la clarté et ta souveraineté. Classe. Ok, tout est bien. Oui. Bon, est-ce que tu veux qu'on aille voir la planète, histoire de la libérer? Oui? Ça te plaît? Alors on va discuter avec la planète. Un, 2, 3.
La conscience de la planète est là. Tu me laisses parler avec la conscience de la planète? Mhm. Salut la planète, comment tu vas? Ça va? Tu sais qui je suis? Un humain? Oui. Un humain parmi d'autres? Bon, on se Un connaît, toi. humain, oui. Ouais, on se connaît, on s'est déjà parlé, toi et moi. Oh, je suis déçu. Il y a beaucoup d'humains qui me parlent. Oui, mais moi, tu devrais te souvenir de moi. Je t'ai déjà sauvé tes petites fesses de planète plusieurs fois, non? Oui, C'est quoi mon nom? Shafik. Voilà. Alors, écoute, ma cliente a un intérêt particulier à faire que les fréquences s'élèvent sur la planète. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Ben, c'est moi à faire monter mes fréquences. Oui. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce qui t'empêche d'élever tes fréquences de ouf? Je peux pas être en décalage avec les humains. Mais pourquoi? Certains risquent de mal le supporter. Et pourquoi c'est eux qui ont raison? Parce que ceux qui Bah sont dans les... non. Bah, quelque part. C'est vrai Est-ce que que pour ceux qui sont dans les hautes fréquences, c'est pas effectivement. on s'emmerde un peu? On est obligé de ronger notre frein. Résultat, on va dans les termes de débat, histoire de s'occuper gentiment. Il y a un truc, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Un truc qui me perturbe. Qu'est-ce qui te perturbe? Je peux pas satisfaire tout le monde là, hein. Mais je suis pas tout le monde, je suis Shafik. Au moins ça te fait rire, c'est cool. Allez, dis-moi. Qu'est-ce qui te perturbe? Mais justement, c'est le fait que je peux pas satisfaire tout le monde. Et pourquoi tu peux pas satisfaire tout le monde? Bah, les hautes fréquences, ça serait bien. Faudrait qu'ils montent un peu les autres, hein. Ouais. Est-ce que tu peux élever les fréquences pour ceux qui ont les fréquences hautes? Oui. Est-ce que ça peut aider les autres à sortir? En fait, c'est comme si à partir de maintenant, t'élevais les fréquences un petit peu. Tu passais la surmultiplier, comme ça tout le monde s'élève sans s'en rendre compte. Hmm. On monte, on monte. Eh ben c'est cool, merci. Et Hmm. ça va créer quel futur sur la planète? Ah bah, quelque chose de beaucoup plus riche, hein. Ok. Petite question, là, tout ce qui est en train de se passer au niveau de l'actualité sur la planète, là, les dossiers qui sortent, l'Epstein, les machins, les trucs, les gens qui se font virer, est-ce que c'est lié à l'élévation fréquentielle globale ou est-ce que c'est juste encore une arnaque? Il y a un peu des deux. Ça bouge, disons. Ça bouge. L'élévation fréquentielle fait que ça fait bouger et qu'il y en a qui essayent de prendre des places. D'autres. Hmm. Qui est-ce qui essaye de prendre des places? T'as un nom? Allez, ça reste entre nous. Je te promets qu'on publiera pas. Non, je L'aigle. déconne. Dis-moi. L'aigle. C'est qui l'aigle? Ah, il essaye de prendre le contrôle, l'aigle. Il a interféré, l'aigle? Bien sûr. Laisse-moi parler avec l'aigle. Salut, l'aigle. Bonjour. Ça va bien? Ouais? Le bordel est terminé. Comment ça? J'adore ça quand tu dis du bordel. J'aime bien. Faut faire remuer un peu les choses. Tu vas pas me dire que ça te satisfait la situation actuellement. Non, mais c'est pas pour installer une autre connerie. Tu t'en rends bien compte. J'aime bien quand tu fais bouger les choses. J'aime pas du tout l'idée quand je me fais arnaquer, que c'est un gros pipeau. Parfois, il y a des choses à conserver. Parfois, il y a des choses à prendre le contrôle. On peut pas tout détruire. Pourquoi pas? J'aime bien un peu de chaos et quand ça bouge un peu, mais là, ça serait un peu trop fort, hein. Tu sais, c'est un jeu, hein. C'est un peu comme un Mikado. Non, en fait, c'est ça l'idée.
c'est ça que tu comprends pas. Même à ton niveau, la physicalité, c'est un jeu de dupes que l'on ne peut pas gagner. C'est une quête infinie qui n'arrivera jamais, qui ne se terminera jamais parce que les maîtres du monde, qui sont des bestioles, une espèce invasive qui n'a rien à foutre chez nous, créent les règles depuis bien trop longtemps pour nous faire générer des basses fréquences. Si tu joues avec leurs règles, ça va prendre une éternité, ça n'arrivera jamais, ça n'accouchera jamais. En plus, tu te rends bien compte, toi, que ta vie est limitée en tant qu'humain. Oui. Et il n'y a rien qui dit que les élections feront que deviendras président. Hmm. Il s'agirait de passer la surmultiplier, Loulou. T'inquiète pas, j'ai prévu la suite. Ah, j'espère que ça va se terminer en apothéose. Cool. Bon, j'espère que... Garde tout ça à l'esprit. C'est quoi? A priori, c'est Einstein qui disait l'imagination est plus forte que l'intelligence, parce que l'imagination, c'est créer ton propre labyrinthe, tes propres règles, ton propre jeu. Faut pas jouer selon leurs règles, sinon on a déjà perdu. Enfin, en même temps, nous on est au niveau du libre arbitre, donc les choses sont différentes, on crée nos propres règles. Bon, bah merci, Bonsoir. bonsoir. Allez, 1, 2, 3. Bon, la planète Gaïa déconnecte. Regarde le futur, ça va créer quoi? Moins de tumulte. Ok, Moins de tumulte. bien. Et ça va éviter de ralentir certains. Ok, cool. Hmm. Alors, 1, 2, 3. Merci. Sylvie déconnecte, déconnecte totalement. Alors Sylvie, qu'est-ce que tu as appris de cette communication télépathique avec la planète? On est tous dans le même bateau. Pas vraiment en fait. Ouais, j'ai compris. Il y a un jeu, une trame de fond, mais au final, tu n'as en aucun cas... Enfin, c'est pas nécessaire que tout le monde se réveille pour que tu aies une vie heureuse. Ouais. Alors, dans ton cinéma intérieur toujours, tu es assise et la lumière s'allume. Et toi, Sylvie éthérique aussi, tu peux ouvrir ton portail vers le futur et vérifier que dans le futur, tout est bien et tout te plaît. Sylvie physique. À l'écran, ce que tu vois, c'est la Sylvie du futur, celle qui vit déjà la vie que tu veux vivre. C'est ta vie qu'elle vit, mais elle est différente. Elle obtient des résultats différents. Il existe un temps extérieur, le temps d'horloger dans ton temps intérieur, c'est comme si tu as tout le temps de détailler tout ce qui change. Dans ce futur et dans tous les contextes de ta vie, comment ça va être mieux maintenant. Ouais, je vais peut-être pas rester sur cette planète. Hein? Je vais peut-être pas rester sur cette planète ou pas revenir. Ouais, j'irai Alors, vers un Eden en fait. si t'as déjà dans ta mémoire l'idée d'une planète qui est plus plaisante, Hmm. ça peut être intéressant d'y retourner après, mais pas maintenant. T'as le temps. Non, pas maintenant. Voilà, on est bien d'accord. Disons que tu peux vivre une très très longue vie. En fait, si tu veux, tu pourrais même transformer l'enfer en paradis grâce à ton pouvoir créateur et ton libre arbitre. Réellement. Donc regarde le futur. Est-ce que tu vois ce futur? Est-ce que tu as des détails sur la vie telle qu'elle est maintenant? Est-ce qu'il y a de l'océan? Est-ce qu'il y a de l'abondance? Est-ce qu'il y a tout ce que t'aimes? C'est la création en fait, la créativité, c'est ça que je sens. Pardon? Je sens l'énergie de créativité, de création. Ouais, C'est ça qui est. mais tu vois quelque chose sur l'écran ou pas? Non, pas vraiment. D'accord. C'est plus un ressenti.
C'est plus au niveau du L'écran, ressenti. ça me parle pas trop, en fait. Alors, t'aimes pas les écrans? Non, j'aime pas. Bon, Pardon. alors, un, 2, 3, choc fréquentiel, t'es à la plage. Hmm. Mais à la plage, t'es là, t'es tranquille, et à un moment donné, t'es absorbé, et c'est comme si tu vivais ce futur par anticipation. Comme un rêve que t'es en train de vivre, très très réaliste, qui te montre le futur maintenant, tout ce que tu vas vivre maintenant. Tous les contextes de ta vie qui vont changer. Et tu peux vivre les choses de l'intérieur. Ouais, c'est plus des ressentis qu'une vision. Et les ressentis sont intéressants. Est-ce que ces ressentis sont bien? Oui, puis c'est vraiment de la création. Ouais, ok, cool. C'est ce que tu veux? Ouais, c'est ce que j'aime. C'est ce Alors, que c'est j'aime. alors c'est parfait. Alors, tu vas vivre ça une fois, deux fois, trois fois, mille fois s'il le faut, et s'installe de nouveaux comportements, de nouvelles manières d'être, Mhm. de nouvelles compétences. Ça te plaît? Ouais, Très très bien. découverte. Ouais. Forcément, s'il y a découverte, c'est normal que ce soit artistiquement vague. Tu vas créer ton futur et tu vas découvrir plein de choses. Mhm. Ah, Fantastique. yes. Ça te plaît? Ah, ouais, alors. Ouais. Magnifique. Alors, Gaël, déconnecte. Tu ouvres ton propre portail de haute fréquence et tu vas passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Un cocktail, soleil, tout ce que t'aimes, hammam, plage, montagne. Oh, pourquoi pas une petite année sabbatique? Oh, ça ferait tellement bien de se reposer. Mais active, hein, quand même. On s'éclate, on s'amuse, il y a du fun et tout ce qui va bien. Alors je vais compter de 1 à 3 et 1, vous vous déconnectez de tout et de tous. De tout ce que vous avez rencontré pendant cette session, totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Ah, quand vous êtes seul dans vos énergies, souveraine et toute puissante dans vos énergies, vous pensez à la joie et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. Vous pensez à la confiance en soi, à l'enthousiasme, à l'assurance, à tout ce qui fait naître tellement de bien. Toutes ces fréquences qui sont tellement plaisantes à vivre au quotidien. À deux, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Et cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie et qui s'amplifie encore à chaque instant. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi très très doux et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de haute fréquence, c'est du bonheur liquide. Et plein d'autres hautes fréquences parfaitement agréables à vivre et à déguster. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est excessivement douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Une semaine fantastique, une année 2026 de rêve. Mais ça sera pas un rêve, hein, c'est la réalité. Et votre meilleure vie à partir de maintenant. Comment tu te sens, Sylvie? Très bien. Bien. Léger? C'est léger? Ouais. Et ça circule, surtout. Ça circule. Bah, c'est parfait. Alors, après une session d'hypnose, c'est bien de laisser agir, de laisser travailler. Donc, c'est comme si tu étais sur des rails. Tu suis ta vie, tes envies, il n'y a pas de décision à prendre, il n'y a pas de choses à faire, on n'attend rien de toi, tu suis ta vie, tes envies. Et au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que t'es pas sur les mêmes rails que d'habitude, tu es sur un autre chemin, le chemin qui t'emmène à être celle que tu veux être. Euh, Bien évidemment, tu me tiens au courant, s'il y a quoi que ce soit. S'il y a besoin, tu m'envoies un SMS et on papote. Voire on retravaille. Ok? Super, super. Merci à tous les deux. Merci Gaël, Pas de merci pour souci. ton travail. C'était Ouais. super. Ouais. Merci, merci. Eh ben dis donc, cette session, elle était un petit peu...
Ouais, mais ça faisait déjà une semaine que je les sentais, hein. Mais je sentais aussi l'autre énergie, je sentais les deux, donc j'étais vraiment fractionné. Mhm. Et je me suis dit, purée, ici il y en a autant, bah ouais, il y en a autant. Ouais, mais ils ont Donc pas fait un merci pli. à elle, parce que je ne voyais pas farcir ça toute seule. Voilà. Il n'y a pas de problème, Sylvie. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci Gaël, c'était super. Et puis merci Biscotte, t'as Ah, assuré comme d'hab. Ouais. Et là, il est parti pioncer dans le lit, mais ouais, oui, oui, il a été très actif. Badass, le Biscotte. Badass, badass, badass. Comment il va au fait? Ah, mais après, ça allait super bien. Il est parti en transe sur le clavier comme il fait, et il était en pleine extase dans les hautes fréquences. D'accord. Bon, bah Ouais, magnifique. ouais, ça a duré que Magnifique. quelques instants, la petite crise d'asthme. Ok, ça marche. Les saloperies. Putain de Hmm. sac à main, la con. Bon. Alors, Sylvie, dernière petite question. Cette session, tu veux la garder privée ou tu nous autorises à la publier? je sais pas. Pourquoi? Sachant, Ça change c'est, quoi? bah, pour moi, pas grand-chose, hein. De toute façon, c'est enregistré, mais enfin c'est enregistré dans ma tête comme une nouvelle compétence. C'est peut-être plus pour d'autres clients s'ils ont des besoins ou des trucs comme ça. Sachant qu'on peut la flouter, histoire de préserver ton intimité, bien sûr, et que bah ouais, c'est toujours intéressant, ça apprend des choses. Ah oui, alors. Mais alors tu floutes, ouais, volontiers. Tu seras flouté, promis. Voilà. Mais si ça peut apprendre des choses aux autres, oui. Hmm. Yes. Bon, bah magnifique. Merci à toi. Merci, Merci merci. à vous. Bonne Bonne soirée, soirée. Sylvie. Très bonne soirée, mesdames. Allez, je vous embrasse fort. À bientôt.